Bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo spéciale prévision astrologique pour l'année 2021, je vais parler de tout ce qui attend nos chers béliers, taureaux. J'envisage de faire deux vidéos. La première vidéo pour les 6 premiers signes et ensuite la deuxième pour les 6 autres. Donc tout d'abord, il va falloir que je vous annonce un soulagement. Il n'y aura plus cette triple conjonction Jupiter, Saturne et Pluton qui nous a tourmentés, tracassés et carrément parfois mis et sortis de nos gonds. Donc c'est quand même une ambiance avec moins de peur, avec moins d'angoisse, avec moins d'efforts destinés à la survie dans l'état cru. Donc ça va être une année beaucoup plus apaisante et rassurante. Donc commençons par le bélier. Donc les tendances de l'année seront en lien avec l'ambiance du réconfort, des soulagements, l'ambiance plus dynamique et susceptible de faire ressortir le meilleur de votre personnalité. Donc, cher bélier, le sextile de Jupiter et de Saturne presque tout au long de l'année se fera ressentir un nouvel espoir, nouvelle vision de vie, de l'avenir, nouvelles amitiés que vous pourriez nouer pour la vie. En plus, l'ouverture personnelle favorisera l'ascension sociale plus facile que lors de la période précédente où vous étiez gravement malmené par le carré de Jupiter-Saturne pendant presque 2 ans. Donc vous auriez l'impression que tout s'est accéléré, que tout marche et que vous n'êtes pas obligé de réfléchir longuement avant de vous lancer vers une entreprise professionnelle ou privée. Il n'y aura plus la tendance à vous sacrifier, à choisir impérativement une seule option, à trancher. Vous pourriez plutôt vous projeter dans l'avenir qui vous réserve de belles surprises. Amour pour les béliers, la période propice pour rafraîchir l'entente par la passion et l'approche directe sera notamment du 22 mars au 15 avril avec le transit de Vénus dans votre signe. Ensuite, du 28 juin au 23 juillet avec le trigone de cet astre d'amour et de séduction en Lion. La période du 8 octobre au 6 novembre, lors de son transit en Sagittaire, peut également être bénéfique et vous mener vers une personne ayant les origines étrangères, une culture ou un parcours différent. Entre mi-juin et la fin juillet, Mars en Lion pourrait déclencher des étincelles d'une passion qui éveille votre créativité, renforce votre générosité et votre sincérité. La fin de l'année, à partir du 14 décembre, sera aussi propice pour concrétiser une attirance, se déclarer, devenir un peu plus protecteur et oser voir plus grand. Cette année est particulièrement intéressante en ce qui concerne les amitiés amoureuses, suite au transit de Jupiter et de Saturne en Verseau dans votre maison 11 solaire. Vous éviterez avec succès les luttes d'ego, les confrontations impulsives, le comportement capricieux et le partenaire se sentirait épaulé et encouragé à poursuivre ses efforts dans les autres domaines. Vous êtes sage, mature, responsable et assumez pleinement toutes les composantes de la vie à deux. Travail, vous arrivez généralement fatigué dans cette période, épuisé par les luttes diverses, les conflits et les ambitions dévorantes. En ce moment pourtant, les perspectives de fortifier votre influence se font évidentes et faciles. Vous n'auriez pas à défier les structures gérantes, à essuyer les échecs pour ensuite vous relever. Le soutien astral clair et puissant se joue avec le sextile de Jupiter et Saturne en Verseau et cela change complètement le climat de l'année dernière. Donc il se peut que les procédures juridiques ou autres soient clôturées en votre faveur, que les récompenses arrivent et que vous débordiez de satisfaction. De nombreux béliers pourraient monter une structure avec l'importance du virtuel et du télétravail.
En tout cas, vous allez moderniser, innover, tenter une nouvelle méthode, élargir le cercle de clients et de collaborateurs. Plus vous innovez, plus la réussite frappe à votre porte. Les périodes propices pour mettre en place les nouveautés sont du 12 juin au 30 juillet avec le trigone de Mars en Lion et du 14 décembre jusqu'à la fin de l'année. Santé, adieu les maux de dos, os, genoux, articulations. Vous retrouvez la forme physique, l'optimisme et le goût de jeu. Cette année, vous allez régulièrement vous accorder les promenades, les sorties avec les amis, vous offrir les vacances ou autres périodes de repos. Les maux chroniques pourraient aussi soudainement disparaître avec le sextile de Jupiter en Verseau ou grâce à une nouvelle ouverture mentale, fraîcheur des idées et pensées positives. Même les rétrogradations de Mercure se dérouleront dans les aspects harmonieux à votre soleil et vous seriez épargné des dangers, des soucis souvent évoqués par cette marche en arrière. Le carré de Pluton, au contraire, pourrait indiquer un travail sur la base de psychanalyse, hypnose ou autres techniques profondes qui mènent vers la possibilité de chasser les démons du passé, de la mémoire, du karma et des traumatismes divers. Bref, l'accent de l'année sera sur la façon décontractée de voir la vie. Donc souriez à la vie, elle va vous sourire à son tour. Voilà les béliers, finalement une meilleure période arrive, heureusement. Donc il faut se préparer et savoir cueillir les fruits de vos efforts du passé. Maintenant, on commence pour les taureaux. Alors, chers taureaux, la tendance de l'année se lie surtout par le carré puissant de Jupiter et de Saturne en Verseau. Ce carré est votre soleil natal, tout comme à Uranus, également dans votre signe, présente une étape d'évolution importante, mais pas toujours facile à assumer. L'envie de se rebeller, de fuir la responsabilité, de changer radicalement la vocation ou le destin peut vous caractériser tout au long de l'année. Parfois, avec ce transit, on refait sa vie à zéro, on commence une nouvelle vie avec les valeurs différentes, les habitudes et les comportements complètement opposés à ce qu'on chérissait avant. Il peut s'agir aussi de coupures avec le milieu familial, social, professionnel, de déménagement, d'émissions, etc. Pour la plus grande partie d'entre vous, il est question d'abandonner les vieux schémas de sécurité émotionnelle ou financière, de tenter quelque chose de nouveau et de libérateur. En tout cas, vous arrêtez d'attendre que les changements arrivent et vous vous secouez en quelque sorte pour les provoquer et accélérer ce processus d'individualité absolue. Amour. L'année 2021 présente avec le transit d'Uranus dans votre signe toujours des occasions nouvelles, surprenantes, décisions soudaines, parfois irréfléchies, amour, coup de foudre ou autres décisions sentimentales excentriques et inhabituelles. Vous seriez tenté par les expériences qui mettent en valeur le moment présent qui doit être pétillant, libérateur, léger, avec les échanges de type amical plutôt que purement physique. La période du 7 janvier jusqu'au 5 mars, avec le transit de Mars dans votre signe, peut ramener la concrétisation, le début d'une relation passionnelle qui satisfait pleinement vos aspects gourmands. Puis le transit de Vénus dans votre signe entre le 15 avril et le 10 mai peut susciter une ambiance sensuelle, douce, agréable, de complicité, d'arrangement, de beaux moments et de passion exaltée. Mais attention au carré de Jupiter et de Saturne en Verseau qui peuvent indiquer l'intolérance excessive envers toute forme d'engagement sérieux, de routine, de prévisible. Essayez de sublimer cet aspect par les surprises et non par des flirts sans lendemain. La fin de l'année avec Vénus en Capricorne peut décrire une nécessité à régler quelque chose en lien avec un amour du passé ou de prendre davantage de responsabilités au sein du couple. Travail. Vos ambitions vous porteront surtout vers les changements, les nouvelles voies,
Donc les taureaux, il y aura des changements, de nouvelles voies. Et nouveaux domaines inexplorés jusque-là. Il peut s'agir d'envie irrépressible de démissionner, de claquer la porte, d'oublier tout un parcours professionnel et de tenter une activité rafraîchissante qui vous permet de profiter de liberté et d'indépendance. Donc, vous mettez au second plan le besoin de vous sécuriser financièrement par le biais de votre travail et choisissez l'inconnu, le nouveau. Si pour autant vous souhaitez garder votre emploi, alors évitez les clashs et les conflits, car le climat de l'année présage une abondance de tensions, de luttes, de compétition, de rivalité. Le carré de Jupiter peut aussi évoquer une démesure, une envie de vous projeter plus grand que cela n'est en réalité, d'aspirer aux objectifs inatteignables ou de vous épuiser en cherchant la réalisation. Le carré de Saturne à votre soleil pendant toute l'année peut symboliser la nécessité de rompre avec les anciennes structures devenues obsolètes, trop traditionnelles, étouffantes et non productives. Ne signez pas de documents importants pendant les phases de rétrogradation de Mercure, à savoir du 31 janvier au 21 février, du 30 mai au 23 juin et du 27 septembre au 19 octobre. Santé. Attention aux maux de dos, colonne vertébrale, épuisement psychologique et moral provoqué par les transits éprouvants de Jupiter et de Saturne en Verseau. Ce carré peut aussi créer un climat de morosité, de déprime, de baisse de potentiel physique, une léthargie. Pour y remédier, d'abord prenez des bains de soleil, consommez davantage de vitamines, notamment C et D, et de magnésium. Quel que soit votre âge, vous pourriez avoir l'impression de vieillir d'une façon rapide, de perdre votre vitalité et votre côté épicurien. Pour éviter de déprimer, utilisez le potentiel astrologique d'Uranus dans votre signe qui suggère des activités insolites, les randonnées, le parachutisme, donc en fonction du contexte et de vos affinités, choisissez les activités insolites, inhabituelles pour vous ressourcer. Pour certains d'entre vous, il va s'agir des entraînements sportifs assez exigeants, mais réguliers et assidus, qui vous permettent de garder le corps musclé et la bonne disposition physique. Avec le carré de Mars en Lion du 12 juin au 30 juillet et en Scorpion du 31 octobre au 14 décembre, évitez la vitesse, l'imprudence au volant avec le feu, les objets tranchants. Gémeaux, les chers Gémeaux, vous êtes parmi les gagnants. L'année sera très bénéfique et facile avec les aspects harmonieux de Jupiter et de Saturne, deux astres collectifs en trigone à votre soleil natal. Ça va changer complètement le climat épuisant des dernières années. Donc, vous pourriez espérer un renouveau lié surtout à la philosophie de vie, voyage, apprentissage, nouvelle vision et optimisme. Le trigone de Jupiter promet toujours une meilleure position professionnelle, l'amélioration au niveau de la santé, des finances, tout comme de la vie affective qui devient épanouissante. Vous seriez principalement dynamique, confiant en l'avenir et souhaiteriez innover, mais à partir du vieux. Concrètement, ces aspects présagent les modifications au sein de tous les domaines, mais sans pour autant la nécessité de couper, de trancher, de rompre quelque chose. Avec le trigone de Saturne, vous poursuivez les efforts susceptibles de vous garantir une meilleure position sociale professionnelle sur la durée et notamment sans sacrifice à subir pendant cette ascension. Vous jouissez du soutien de la part des hiérarchies, collègues et collaborateurs. Amour pour les Gémeaux. L'année est moins éprouvante que les 2 dernières années, où vous auriez pu vivre les crises, le stress, la remise en question, la distance et les peurs liées à l'existence du couple. Cette année, vous êtes plutôt soulagé, détendu, avec la sensation
que vous vibrez sur le même rythme avec la personne aimée, que vous retrouvez la complicité parfaite. Pour les célibataires, Jupiter en secteur 9 solaire peut indiquer la rencontre cruciale avec un étranger, une étrangère, lors d'un voyage ou en lien avec les études, la culture, dans les établissements ayant une symbolique culturelle ou religieuse. En tout cas, vous bénéficiez d'un très puissant trigone de Jupiter en Verseau, promettant l'épanouissement, l'harmonie, le décor de respect et de progrès dans toutes les sphères grâce au soutien du partenaire. La période particulièrement propice pour cette amélioration est du 2 au 26 février, la période où Vénus en Verseau se joint à Jupiter, annonçant une officialisation, une signature, un bel engagement matérialisé. L'accent de l'année sera sur les affinités intellectuelles et les voyages en compagnie de la personne aimée. Votre mental saura reconnaître l'âme sœur et vous découvririez ensemble de nouveaux horizons. Travail pour les Gémeaux. De bonnes nouvelles vous attendent. Un aspect harmonieux, donc Jupiter, Saturne en trigone. C'est un aspect qui promet la réussite, la promotion, les nouveaux intérêts intellectuels, culturels ou même un travail à l'étranger. En tout cas, vous ne seriez pas obligé de vous battre, d'analyser le comportement et la concurrence, de vous préoccuper par la performance idéale à chaque instant. Toutes les parts s'ouvrent spontanément et vous avancez sans trop d'efforts ni de stress. Même les rétrogradations de Mercure 3 fois par an ne seraient pas les obstacles proprement dit, car elles se jouent en trigone à votre soleil. Donc possible de récupérer les fruits des efforts du passé et de voir les résultats plus concrets qu'avant. Il s'agit de la période en février jusqu'au 21, puis dans votre signe du 30 mai au 23 juin et du 27 septembre au 19 octobre. Donc quelque chose du passé viendra vous rassurer aussi et vous indiquera que vous êtes sur la bonne route. En outre, de nouveaux contrats peuvent surgir à chaque instant avec le trigone de Jupiter en Verseau. Donc saisissez la chance en tant que surprise inattendue et agréable, assurant une évolution stable à long terme, à cause du trigone de Saturne en même temps. Donc vous seriez à la fois mature, responsable, consciencieux, sans perdre l'envie d'innover et de tenter de nouveaux défis. Santé. Votre santé sera beaucoup meilleure que l'année dernière. Les maux chroniques qui vous faisaient déprimer, surtout au niveau psychologique, seront réglés à l'aide de quelques bons spécialistes, thérapies, remèdes, possibles même traitements à l'étranger. Pour certains, il s'agit de la découverte de yoga, méditation, exercices à la fois spirituels et physiques, procurant la sensation de soulagement et de bien-être. En tout cas, vous auriez l'impression que votre vitalité n'est pas touchée par les épreuves diverses, que les soucis deviennent gérables ou s'estompent progressivement. Le trigone de Jupiter annonce la chance pure dans le domaine de la santé, avec seulement la possibilité de prendre quelques kilos de trop. Le trigone de Saturne à son tour indique une bonne hygiène de vie, une discipline rigoureuse, mais sans trop de sacrifices non plus. Par exemple, une meilleure alimentation, les repas à l'heure régulière, ainsi que le sommeil pourraient largement contribuer à la sensation d'équilibre physique et mental. Donc, d'un côté, le trigone de Jupiter pousse à l'excès au niveau des plaisirs, mais Saturne en trigone tempère cette exubérance et vous assagit. Voilà. Maintenant, on passe aux prévisions pour les cancers. Vous seriez moins malmené car l'opposition de Jupiter et de Saturne n'existe plus. Donc possible finalement une sensation de renouveau, d'équilibre, de davantage de liberté et d'autonomie. Il se peut que lors de l'année dernière, vous vous sentiez éreinté sous la pression sociale, collective, normes très sévères qui ne vous laissent pas la possibilité de décider de quoi que ce soit. Donc les cancers,
votre calvaire est terminé, plus ou moins. Il reste que Pluton en opposition, mais bon, ça ne va pas être si éprouvant que l'année 2019 et 2020. Donc la sensation d'être ballotté vous quitte et vous commencez à prendre contrôle sur votre vie et votre destin. Pourtant, ces deux astres vont séjourner dans le secteur 8 solaire, qui n'est pas facile non plus. Et pourtant, c'est la maison naturelle du Scorpion, de Pluton, de la régénération et de la renaissance personnelle. Il se peut que vous commenciez à vous adapter aux nouvelles circonstances de vie après la période houleuse de l'année dernière. Qu'il s'agisse du domaine privé ou professionnel, vous ne restez pas les bras croisés. En décidant de retrousser les manches et de vous battre, vous sortez de l'attente, du vide, d'un suspense qui s'éternisait. Amour, l'année 2021 peut indiquer généralement une crise dans les rapports affectifs, teintée par trop de pulsions destructrices, de passions aveugles ou de lassitude, de fatigue, de décision de sortir d'un schéma constamment épuisant. Pour certains, il peut s'agir de crises au niveau conjugal, avec le danger d'adultère, trahison ou de nombreuses difficultés matérielles et sociales qu'il faut surmonter pour rester en couple. Il y aura beaucoup de remises en question, d'introspection de votre part, de lucidité et de profondeur dans les analyses. En tout cas, évitez les stratégies souterraines, n'étouffez pas le partenaire par les reproches, critiques, scènes de ménage. Et ne vous laissez pas non plus entraîner dans le rôle de victime qui doit se défendre sans cesse. Ces fortes énergies pourraient être sublimées uniquement par la passion physique. Donc la fusion et l'osmose passent par l'union des corps et ensuite des âmes. Les périodes susceptibles d'égayer cette ambiance de confrontation, de compétition, seraient lors de la période de Vénus d'abord en Poisson, du 26 février au 22 mars, puis dans votre signe du 3 au 28 juin, puis en Trigone, en Scorpion, du 11 septembre au 8 octobre. Travail pour les cancers, l'année sera propice aux investissements, projets financiers, y compris les risques dans ce domaine. Vous pourriez compter sur l'argent provenant d'autrui, associés, partenaires, héritage, dons, legs, prêts, etc. Pourtant, Saturne dans cette sphère viendra rajouter sa dose de sérieux, de gestion prudente et vigilante de ces nouvelles circonstances. Il se peut que vous preniez l'argent d'un côté pour ensuite le placer dans quelque chose qui sera visible quelques années plus tard, donc sans fruit immédiat. En tout cas, vous seriez plus mature, consciencieux, sage et ponctuel dans vos obligations financières. Pour quelques-uns d'entre vous, il peut s'agir de quelques ruptures de contrats stables, de sensations de pénurie, de précarité qu'il faudra surmonter tout en innovant avec Jupiter dans ce secteur de crise, mais sans se ruiner. Ces transits de Jupiter et de Saturne en maison 8 solaire peuvent se résumer par la sensation d'avoir plusieurs cordes à son arc. La période très propice sera avec l'incursion de Jupiter en Poisson du 14 mai au 29 juillet. Pendant ce temps-là, vous pourriez avoir l'impression que la force providentielle s'est mêlée pour vous sortir du danger ou aplanir les difficultés. Santé pour les cancers. Le transit des planètes collectives en maison 8 solaire pourrait indiquer les transformations concernant notamment le lâcher-prise et son application au quotidien. On arrive à un point où l'on se soucie peu des conseils, opinions des autres, et on ressent intuitivement de quoi on a besoin physiquement et mentalement pour se sentir bien dans sa peau. Avec Jupiter en maison 8, possible régénération, foi et confiance, même dans les plus dures épreuves. La sensation de protection spirituelle puissante qui empêche de couler dans le désespoir. Avec Saturne, en revanche, dans le même secteur, on doit remettre les pendules à l'heure.
se détoxiquer, se déshabituer de quelque chose de nocif en forme de dépendance ou d'excès. Vous apprendrez à gérer mieux vos énergies, à ne pas les gaspiller et à trier dans vos contacts et votre vie en éliminant tout ce qui sape votre joie de vivre et votre énergie vitale. La mélancolie ou les coups de blues sont récurrents lors du transit de Saturne en maison 8 et cet aspect nécessitera la purification régulière à l'aide des bougies, encens, autres techniques spirituelles, etc. Neptune en trigone à votre soleil soulagera ces transits en vous transportant souvent vers les dimensions artistiques, spirituelles ou religieuses qui vous tiennent à l'abri des contingences matérielles. Voilà, c'était pour les cancers. Maintenant, je vais vous donner les prévisions pour les lions et donc sachez que bien sûr ce texte est entièrement ma propriété intellectuelle. Je ne regarde pas les vidéos des autres. Je n'ai visionné absolument aucune prévision pour l'année 2021. Je fais tout ça toute seule. Donc pour les lions, la sphère relationnelle sera particulièrement activée lors de cette période avec le transit de Jupiter et de Saturne en Verseau dans la maison 7 solaire. Donc vous pourriez conclure de nouveaux accords, signer de nouveaux contrats, élargir les affaires, vivre une expansion grâce à la présence bénéfique des personnes sages. Il peut s'agir du partenaire, des associés, des collègues bienveillants, accueillants, chaleureux, mais en même temps sages, matures, disponibles, vous donner un coup de pouce à chaque fois que vous avez l'impression de couler. Pour de nombreux lions, il va s'agir du mariage, officialisation, un aspect relationnel plus sérieux et sur la durée, décrite par le transit de Saturne. En tout cas, vous seriez plus tourné vers les autres, vers le monde extérieur, vous seriez moins narcissique ou égoïste. Cette année peut marquer quelques tournures importantes pour votre carrière, votre vocation professionnelle ou votre vie privée. Les décisions prises lors de cette année pourraient avoir un impact important sur les années à venir. En même temps, cet aspect n'est pas chaque fois facile car l'opposition peut marquer un tiraillement intérieur, les doutes et les dilemmes. Le conseil est d'écouter vos intuitions, de vous ouvrir aux nouveautés et de ne pas rester figé sur les principes du passé en aucune sphère. Amour. L'année sera propice pour structurer la vie affective en lui donnant un aspect concret, tangible, matériel, avec les responsabilités qu'il faut assumer. Vous pourriez décider d'investir avec la personne aimée, de faire construire une maison, de prendre un prêt, un crédit ou autrement assurer quelques garanties de stabilité en commun. Pourtant, avec Saturne également dans la sphère relationnelle, il peut s'agir parfois des freins imposés par le temps ou le partenaire qui réduit vos élans et vous enseigne la leçon de patience, de détermination et de persévérance. Jupiter tend à amplifier les joies alors que Saturne les diminue, donc un équilibre sera au programme. Surtout, ce climat astrologique annonce la maturité nécessaire pour les projets concrets, faisables et les décisions mûrement réfléchies. Donc rien ne se fera dans la hâte, mais après de longues analyses réalistes. La meilleure période pour concrétiser un projet affectif sera du 16 septembre au 31 octobre avec Mars en Balance, trigone à ses astres en Verseau et sextile à votre soleil natal, puis du 14 décembre jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, vous allez investir dans le couple en renonçant à l'orgueil et comportements obsessionnels, capricieux, immatures. Travail pour les lions. L'année sera propice pour les investissements à long terme, coopération avec les groupes modernes, avant-gardistes, milieux artistiques et originaux. Il vous sera demandé de faire preuve d'esprit d'innovation,
de modernité, de réforme, tout en restant sobre par rapport aux gains et revenus. Donc, vous déployez vos énergies dans l'ambiance de joie, de confiance, débordante d'inspiration, d'imagination. Parfois, il vous semblera pourtant que tout avance très lentement. Rassurez-vous, les grandes choses ne sont pas faites en une journée. L'année sera effectivement idéale pour les nouveaux projets créatifs et inspirants. Votre entourage sera très instructif et vous découvrirez la nouvelle passion pour les activités différentes de ce que vous avez fait auparavant. Parfois, avec Jupiter et Saturne en maison des contrats, l'un joue le rôle de frein, de précarité, de doute, de peur, éventuellement représente le chômage, Saturne, mais là, justement, se présente le tremplin vers la nouvelle vocation épanouissante, Jupiter. Donc, montrez-vous résilient, patient, confiant en votre bonne étoile. Santé pour les lions. Généralement, l'opposition de Saturne provoque les soucis avec le dos, les genoux, les articulations. Donc, surveillez vos efforts physiques pour éviter les foulures, les entorses, les soucis plutôt anodins mais désagréables. La tendance à perdre des kilos s'annonce aussi présente avec cet aspect, mais hélas, Jupiter en opposition annule cette tendance et crée souvent l'embonpoint. En tout cas, selon le contexte, vous allez soit grossir, soit maigrir selon vos souhaits, avec une discipline de fer. Attention à ne pas sombrer dans la déprime, la mélancolie, la nostalgie avec cette opposition de Saturne à votre soleil. Il est important avec cet aspect de purifier régulièrement l'espace, notamment au bureau. Utilisez les bougies parfumées, mettez de l'ordre, triez, classez, rangez pour éviter la sensation de vampirisme énergétique. En plus, enrichissez obligatoirement votre alimentation par le calcium et le magnésium pour maintenir la stabilité du corps. Évitez de cogiter trop, d'analyser le passé, activez-vous et restez assidu aux entraînements et exercices. L'année en cours va tester en quelque sorte votre résistance et votre capacité à tempérer les excès de toutes sortes. C'était pour les lions. Maintenant, c'est pour les vierges. La tendance de l'année change par rapport à l'année dernière, dans le sens que la soif d'apprendre, de créer, sera changée par le quotidien, tout aussi créatif, mais avec davantage de responsabilité. Jupiter et Saturne vont transiter votre maison du travail et de la vie quotidienne et pourront ramener plein de modifications dans ce sens-là. Pour quelques-uns, le changement du travail, les déplacements professionnels, l'expatriation, les nouvelles conditions de vie qui demandent à la fois la confiance en l'avenir et l'austérité. Pour de nombreuses vierges, ces transits pourraient indiquer le délestage mental, le débarras réel ou symbolique de tout ce qui est illusoire, flou, susceptible de provoquer les déceptions. Vous allez vous focaliser sur votre travail plus que d'habitude. Ce sera le champ de prédilection de l'année. Possible promotion qui nécessite les grands changements dans votre vie. Une certaine distance avec le milieu ambiant, une coupure avec les anciennes habitudes ou styles de vie. Pourtant, Pluton reste un trigone de votre Soleil, tout comme Uranus, suggérant un pouvoir de régénération extrême et une nouvelle confiance en l'avenir, presque dans l'insouciance et l'ouverture considérable face aux nouveautés et surprises de la vie. Amour pour les Vierges. Vous pourriez tomber sur l'âme sœur sur votre lieu de travail ou faire une rencontre aléatoire avec le transit de Jupiter dans la maison 6 et puis décider de concrétiser tout cela et de rester ensemble avec la personne connue tout à fait par hasard. Donc, voilà, les Vierges, il faut se préparer aux surprises. Jupiter et Saturne dans la maison 6
indique une sorte de préparation dans le cycle relationnel, car cette maison précède la maison 7, celle de l'officialisation et du mariage. Donc vous pourriez tester le partenaire pour vous assurer que vous partagez les mêmes valeurs et que son côté excentrique ne soit pas le seul prédominant dans son caractère. Saturne en compagnie de ce Jupiter exubérant et excentrique oblige à devenir mature, respectueux, sage, tolérant et se concentrer sur la durée. Pour quelques-uns, il peut s'agir d'une distance, des délais qu'il faut supporter, des périodes d'éloignement, généralement pour cause d'obligations professionnelles respectives. Mais en même temps, vous êtes engagé profondément, assumant les responsabilités qui découlent de ce couple peu fusionnel, peu romantique, avec l'accent sur le devoir, les habitudes, les mêmes valeurs. Les périodes favorables pour les conquêtes amoureuses sont du 15 avril au 10 mai, avec Vénus en Trigone en Taureau, Vénus en Vierge du 23 juillet au 17 août et du 14 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre avec le transit de Vénus en Capricorne. Travail. Vous seriez plus attentif à chaque détail, très engagé, n'hésitant pas à rester des heures supplémentaires pour peaufiner, améliorer, booster la performance. Possible promotion avec Jupiter et Saturne dans la maison 6 solaire, tout comme une meilleure discipline dans une structure respectueuse mais non étouffante ni rigide. Parfois, vous pourriez démarrer de nouveaux projets, innover, choisir un nouveau métier avec Jupiter en maison 6 ou trouver une meilleure compréhension et soutien au sein de la boîte. Ce domaine sera le plus important de l'année, donc vous investissez toutes les énergies pour vous affirmer, vous faire respecter, avancer et acquérir de nouvelles connaissances. Votre travail sera la source principale de votre orgueil. Car les applaudissements arrivent. Votre côté professionnel rigoureux séduira facilement et vous pourriez devenir chef, incarnant toutes les valeurs pédagogiques, humaines et intellectuelles. En tout cas, votre travail sera dans le focus et vous donnera la force et le courage pour continuer à apprendre et progresser. Même les petits sacrifices que vous effectuez pour tout garder sous contrôle ne seront pas si pesants car vous voyez clairement vos objectifs prochains. Santé. L'année peut être éprouvante au niveau du dos, articulation, possible rhumatisme, arthrite, toute forme de calcification due au transit de Saturne. Parfois, vous pourriez vous sentir sans énergie, mais l'énergie de Jupiter vient balayer cette morosité incarnée par Saturne. Donc, parfois, vos excès seront modérés par l'influence de Saturne et parfois, trop d'inquiétude sera chassée par l'impact bénéfique de Jupiter. Ces deux astres étant contradictoires, lorsqu'ils se retrouvent ensemble dans un secteur, ils ramènent les périodes où alternent tantôt l'épanouissement et la chance, tantôt les épreuves et les soucis. Quoi qu'il en soit, ils présagent une meilleure gestion du quotidien, davantage d'habitudes saines, meilleure hygiène de vie. Donc, restez sobre, discipliné, faites du sport, séjournez dans les endroits calmes, villages, montagnes, pour vous ressourcer. La solitude, symbolisée par Saturne, peut aussi vous recharger les batteries. Ou vous pourriez avoir les périodes avec les activités divertissantes, intenses, Jupiter, pour les remplacer ensuite par une sorte d'isolement volontaire et utile, représenté par Saturne en maison 6. La peau peut être un point sensible aussi, donc n'oubliez pas de vous hydrater davantage. Voilà. Ça, c'est les prévisions pour l'année 2021 pour les 6 premiers signes dans cette vidéo. Et dans la deuxième vidéo, je vais faire à partir du signe de la Balance jusqu'au Poisson. Bonne année 2021.